Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui je suis en compagnie de mon frérot qui va présenter sa petite voiture. C'est une Audi TTS, vous l'aurez remarqué. Je vous laisse avec l'introduction comme d'habitude et on se retrouve ensuite pour présenter l'extérieur. C'est parti. Du coup, salut à toi, tu viens nous présenter ta petite Audi TTS. Donc déjà, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Pourquoi tu as acheté cette voiture-là exactement? Et ensuite, on parlera de la petite préparation qu'il y a dessus. C'est plutôt pas mal. Bonjour à tous et puis bonjour à toi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. La TT, du coup, c'était un rêve depuis que je suis gamin. J'ai voulu me prendre ça. Bon, il y a eu d'autres voitures en vue. Ouais. J'ai voulu d'abord prendre une autre TTS qui était déjà prépa, mais je me suis dit que c'était pas une bonne idée, donc je me suis rabattu sur celle-ci qui était déjà d'origine. Je ferai la préparation moi-même. Je me suis dit ça sera mieux. Ouais. J'ai été la chercher jusqu'à Fréjus, donc je suis descendu assez bas quand même. Ouais, ça fait loin. Je pense qu'on peut pas aller plus bas. Donc une Audi TTS de 2011, la phase 2. Et donc qui fait 272 chevaux d'origine. Voilà, c'est bien de préciser d'origine parce qu'aujourd'hui tu es sur un stage 2. C'est ça. Qui développe un peu plus de 300 chevaux du coup en 4 roues motrices. Donc voilà, au niveau de la configuration dans laquelle elle est, on est sur un intérieur en cuir marron, etc. C'est ça, ouais, c'est une config qui est plutôt recherchée. Alors je sais pas si c'est une config qui est vraiment recherchée. Ouais. En tout cas moi j'en ai rarement vu de cette couleur là à l'intérieur. Après c'est la finition baseball. Et donc dedans il y a aussi un petit CarPlay que le proprio d'avant avait rajouté. Ok. Et puis après tout ce qui est finition au niveau du tableau de bord, on a le cuir aussi. On a quelques surpiqûres en marron comme l'intérieur. Et puis voilà, après sinon ça reste assez basique. La TT on pourrait croire qu'elle est noire, mais c'est un gris au long qui est dessus. Ouais, c'est un très beau gris. Moi je la trouve, comme je t'avais dit quand on s'était vu, je pensais qu'elle était noire de base. Et en fait je me suis aperçu qu'en fait c'était un gris qui est vraiment spécifique. Moi j'avais pas vu cette couleur là sur les TT, pourtant j'en ai vu plein des voitures et j'avais pas encore vu cette couleur là sur les TT. C'est vrai que c'est une couleur qui est vachement sympa. Je sais pas si le rendu à la caméra sera vraiment bien, mais la couleur déjà que nous on peut voir avec nos yeux, la couleur est quand même vraiment super jolie. Donc là du coup on se retrouve sur la partie arrière de la voiture. Bon, on peut remarquer que tu as laissé l'aileron ouvert. Du coup c'est un aileron qui peut justement se fermer ou rester ouvert, ou tu as modifié pour qu'il reste tout le temps ouvert? Non, tu peux le fermer. Enfin, en fait, automatiquement, si moi je le mets ouvert, ouais. Dépasser 120, il va se calculer lui comme s'il voulait s'ouvrir. Ok. Et du coup, en dessous de 80, il va se refermer. D'accord. En fait, au-dessus de 120, il s'ouvre et en dessous de 80, il se referme. Ok. Ok, ça marche. Ensuite, du coup, au niveau de l'arrière, ce qu'on va pouvoir remarquer, c'est ces énormes sorties d'échappement. Alors, c'est quoi du coup la ligne que tu as dessus qui chante plutôt pas mal? Alors, du coup, petite dédicace à Ultimate Car 77. C'est une ligne sur mesure complète. Ok. Full tube avec 2 silencieux, 2 clapets. Et si on se penche un peu sous la voiture, on pourra voir la petite usine à gaz. Ouais. Et donc voilà, c'est Ultimate Car 77, dans le 77 qui m'a fait ça. Ok, ça marche. Et bah dédicace à eux, je mettrai leur Instagram du coup, comme ça leur fera une petite pub aussi. Ok, donc du coup là déjà ce qu'on peut dire, mis à part justement ces sorties énormes, c'est que c'est une voiture qui reste quand même globalement simple. Je veux dire, de par ses courbes, etc. Quand on la voit comme ça, on se dit pas, bah tiens, cette voiture-là, elle développe tant. C'est sûr. Là, donc c'est vrai que c'est sympa. L'aileron d'origine, il suit la courbe de la voiture. C'est un truc que j'aime bien. Ouais. Mais il y a des petites modifications qui vont arriver là prochainement. Ok, donc des modifications esthétiques du coup. Voilà. Ok, là, ça va être sympa. Sur l'avant, comme on a pu le voir, j'avais déjà fait quelques trucs. Ouais. À l'arrière, on a le diffuseur qui va arriver. Là, pour le moment, du coup, il n'y a rien. Ouais. Donc le diffuseur et puis après des petites surprises. Ok, ça va être sympa. Donc si vous voulez voir justement toutes ces petites modifications, je mets ton Instagram justement sur la vidéo, comme ça les gens peuvent aller te suivre. Et du coup vous pourrez vous aussi suivre l'évolution de cette voiture là. Et puis moi de mon côté j'ai aussi mon petit Instagram, donc je vous invite à aller me suivre d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche parce qu'il y en a plein qui ne le font pas, donc je le rappelle un petit peu. Et donnez-moi votre avis aussi en commentaire sur la voiture. Et puis vous verrez juste après, on va écouter le bruit et c'est plutôt pas dégueulasse, c'est un petit pop and bang. Bref, je dis rien, on verra après. Alors du coup frérot, qu'est-ce que tu peux nous dire toi globalement sur l'intérieur de la voiture?
Bah, franchement, moi, l'intérieur de la voiture, du coup, c'est vraiment ce qui m'a fait kiffer et c'est pour ça que j'ai pris celle-ci. Parce que l'intérieur, il est vraiment peu commun quand même, avec ce cuir marron qui, je trouve, fait vraiment très classe. C'est vrai qu'on a un cuir qui est vraiment magnifique avec des très beaux reflets. Je vais vous montrer ça vite fait en image. Donc vous pouvez le voir par vous-même, hein. Le cuir est vraiment magnifique avec les petites surpiqûres ici. C'est une configuration qui est magnifique. J'ai rien à dire de plus dessus. On peut que apprécier. Si on n'apprécie pas, c'est que voilà, les goûts et les couleurs sont dans la nature. Mais moi personnellement, toutes les personnes qui ont vu la voiture, je pense qu'il n'y en a pas un seul qui t'a dit que la voiture était moche. C'est sûr. Donc voilà. Donc au niveau de la boîte dessus, tu es sur quoi comme boîte exactement? Donc c'est la S-Tronic avec Ouais. 6 vitesses. Donc on est en boîte auto sur celle-ci. J'ai le mode de parking, mode pour reculer, la neutre. Là on va être sur le mode en automatique. Ok. Si je décale vers la droite, on passe en manuel. Et en dessous j'ai la boîte sport. Donc là en fait boîte sport, c'est que la voiture elle va rester tout le temps dans les tours. Et Ouais. elle va passer ses rapports qu'à 7000 tours quoi. Ok. Après, juste ici, on a le mode sport, donc là ça durcit les suspensions et ça rabaisse de 1 cm à peu près. D'accord. L'ESP off, et donc là c'est le petit bouton pour ouvrir l'aileron justement ou le refermer. Ok. Donc là, globalement, sur l'intérieur, on a quelque chose qui est quand même vachement recentré sur le conducteur, de ce qu'on peut remarquer. Et puis, après, en autre agrément de conduite, on voit d'ailleurs ces magnifiques surpiqûres là qui sont très jolies. Je trouve que c'est un très beau, une très belle finition, ça. C'est typique sur ces sièges-là ou c'est toutes les TT qu'on sait? Parce qu'il me semblait pas Non. avoir vu ça. Ouais, c'est typique sur Ouais, ces hein. sièges-là. Là, en fait, c'est la finition baseball justement. Ok. Donc du coup, elles existent comme ça en marron et aussi en noir. Et après, Ok. peut-être d'autres couleurs, ça, là je sais pas. Ouais, ok, donc ouais, c'est vrai que ça fait vraiment baseball pour le coup, c'est vachement sympa. Je connaissais pas du tout cette finition là et j'avoue que j'aime bien, j'aime beaucoup. Alors du coup là on a ouvert le capot de la bête, on a soulevé la jupe de la dame. Du coup on voit justement pas grand chose et c'est plutôt pas mal, j'ai envie de te dire. C'est assez discret, mis à part l'admission Ramer. Ouais, elle est un peu grosse quand même, hein. Elle est imposante. C'est Ah, clair. Après, voilà, on a le cache moteur d'origine, donc sur les TTS, qui Ouais. permet justement de mettre une admission et de garder le cache moteur. Ouais, Comparé au TT simple, le 2 litres TFSI, l'admission est dans le cache moteur, et donc là, on peut pas garder le cache moteur du coup. ok. Donc là, ouais, ça c'est bien aussi justement pour ceux qui ne sauraient pas. C'est vrai que c'est pas qu'en gardant le cache moteur, vous pouvez quand même coller une grosse admission qui souffle plutôt pas mal, hein, qui aspire vraiment beaucoup. On l'a entendu tout à l'heure pour venir jusqu'ici, ça aspire bien l'air. Donc, en pièces dessus pour le stage 2, est-ce que tu sais à peu près ce qu'il y a dessus? Là-dessus, j'ai juste mis une admission Ok. et full tube, enfin des kata et ligne complète. Ouais. Après, pour un stage 2 un peu plus poussé, où je pourrais sortir entre 350 et 360 chevaux, Ouais. j'ai quelques pièces à modifier, type pompe Autotech, inlet, outlet de turbo et quelques petites pièces par-ci par-là, quoi, histoire de fiabiliser la chose et puis pouvoir développer les chevaux. Ok. Ok, donc déjà là on est sur une prépa ça cote à combien à peu près une prépa comme ça en stage 2 sur cette voiture là, etc. Niveau tarif, je saurais pas trop dire parce Ouais. qu'après sur ça, on va dire qu'il y a quelques bons plans par rapport à des amis, donc Ouais, ça joue je saurais aussi. pas trop dire au niveau des tarifs. Là après voilà, une admission Ramer comme ça, c'est pas excessif comparé Ouais. à une CTS par exemple, qui là ça commence à grimper, puis c'est pour gagner 2-3 chevaux, c'est pas forcément Ouais. utile sur un stage 2, mais voilà, c'est pas excessif une prépa pour un stage 2. Après, Ok. si tu as les bons plans ou si tu trouves des pièces d'occasion pour la ligne d'échappement par exemple ou quoi, Ouais. ça reste correct. Ok. Ok, bah c'est nickel. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est le moment que vous attendez tous, comme d'habitude, le démarrage du véhicule motorisé. Je vais pas mettre le micro devant l'échappement, vous comprendrez pourquoi. Je vais pas avoir besoin de m'expliquer 107 ans. Je crois que je vais même pas avoir besoin de parler, on va passer tout de suite aux choses sérieuses.
Les amis, avant qu'on parte, je vous parle vite fait de l'intérieur. Donc du coup, tu as mis un Apple CarPlay. C'est ça en fait, l'ancien proprio l'avait déjà mis, c'est un Alpine. Ouais. Pour ceux qui veulent, ils peuvent le trouver. Il est fait en fait exprès pour la TT et il y en a plusieurs pour toutes les voitures avec le branchement qu'il faut, tout ça. Ok. Par contre, j'ai été voir le prix, c'est 1500 balles. Non. Si. Oh merde. C'est cher. Bon après c'est Alpine. Après, voilà, après c'est un vrai poste. Il y a toutes les fonctions, ça marche super bien. Enfin, tac. Ouais, c'est un vrai truc quoi. C'est un vrai truc. Du coup, tout à l'heure, tu parlais de la boîte, on l'a peut-être pas très bien vu, mais voilà, le bouton pour l'aileron, le SP et le bouton sport. Et puis du coup, les petites surpiqûres ici qu'on peut remarquer en couleur justement de ce cuir-là, avec ici les surpiqûres de la finition baseball. Et puis après, à l'intérieur, on a quand même de la place. Moi, vous savez, je fais 1m80, un peu plus d'1m80. Je peux largement être installé dedans sans avoir la tête qui touche au plafond. Donc c'est plutôt cool. Et puis voilà ce qu'on voit en position de conduite. Donc voilà, on va pouvoir partir. Voilà les amis, on est parti. Du coup, toi, ce que tu disais, c'est que tu avais le pop and bang qui était justement réglable, Ouais, enfin désactivable. C'est ça. Sur le régulateur de vitesse, en fait, il y a deux positions. Il y en a activé sans qu'il soit en route Ouais. et totalement désactivé. Et du coup, quand je le désactive complètement, le pop s'active. Ok. Donc ça, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Après là, ce qu'on a fait, c'est que on a enlevé le mode sport pour voir ce que ça donnait au niveau des suspensions. Et c'est vrai qu'on a une différence qui est clairement visible entre guillemets. C'était quoi ce truc là? C'est bon ça. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais ça j'adore. Et du coup on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une différence assez notable au niveau de la suspension, dans le sens où quand on est en sport, la suspension est beaucoup plus raide et on le ressent vraiment à l'intérieur. Donc ça c'est pas mal. En termes de confort, elle est plutôt confortable. Toi, qu'est-ce que c'est ton ressenti globalement depuis que tu l'as en termes de confort, etc. Après, en termes de confort, c'est bien. Après, quand il y a des routes vraiment détruites, on les ressent vachement. Ouais. Surtout après, comme c'est des jantes en 19 dessus, Ouais. plus c'est grand et plus on les ressent aussi, les défauts de la route. Mais sinon, après, voilà, en soi, les sièges sont confortables. Les suspensions, du coup, quand on enlève le mode sport, ça les assouplit un peu et c'est pareil, c'est un peu plus de confort. Ouais. Mais c'est pas une... J'ai déjà fait beaucoup de routes avec, hein. J'ai fait 11 heures d'affilée pour revenir de Fréjus. Ouais. Et j'ai pas eu mal au cul ni rien. Enfin, on est vraiment confortable quoi. Ouais. Ouais, donc c'est vraiment au-delà du fait que ce soit une voiture de sport, c'est aussi une voiture qui peut être quand même confortable. Donc ça c'est bon à savoir. Donc là le monsieur s'est remis en mode sport. Je préfère. Ouais, c'est mieux. Et la sonorité est vraiment bien. La sonorité pour le coup est vraiment bien. Là je te laisserai prendre au niveau du stop juste à droite. Parce qu'à gauche je connais pas du tout. Donc on va pas s'engouffrer dans un endroit qu'on connaît pas. Bah oui, ça marche vraiment bien. Putain. Et c'est impressionnant. Je m'attendais pas à ce que ça marche autant. Franchement, Ah ouais. même si c'est en quattro, on a quand même des bonnes sensations. Ah bah ouais, clairement, on a des bonnes sensations, hein, c'est clair. Puis les rapports, ils passent vachement vite. Ouais, bah ça c'est le stage de la boîte. Hein. Ouais, ça c'est la... J'effleure à peine la palette, la vitesse, elle passe. Ça c'est vachement bien. Ça c'est vraiment super bien. Tu vois, même en 5, elle reprend. Putain la vache. Ouais non, ça envoie du steak. Hein. Et du coup en Newton-mètre, t'es à combien? 475 normalement, enfin dans les 400 quoi. Après j'ai pas encore fait de passage au banc. Ouais. Mais, là on va pouvoir faire un demi-tour à ce point là, ouais. Parce que du coup en fait je connaissais de l'autre côté. C'est que j'étais pas sûr de moi. J'ai en fait avec l'application PerfExpert, ouais. C'est assez précis quand même. Je l'ai bien calibré et, par rapport à ce que le mappeur m'annonce
125, ça marche fort. Ouais, ça marche. Ah ouais, ça marche vraiment bien. C'est la préparation STF, hein, ça, oui. Ouais, C'est des vrais chevaux. ça c'est du vrai chevaux. C'est ça que c'est bon. Ouais. Après, au niveau des prix, normalement ça déconne pas trop. Ouais. Comme la MK2 est plus fabriquée, maintenant c'est la MK3, donc la cote, j'ai regardé et normalement elle va stagner, voire peut-être monter. Après, comme la mienne elle va prendre du kilométrage, Ouais. ça va pas forcément se revendre plus cher que je l'ai acheté. Ouais. Ok. Et avec, t'as pris combien sur Autobahn? On a pris j'étais à 2,80 mais pas, ça montait encore. Ouais. Ok. Donc un bon de 80 sur Autobahn, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse du tout. Franchement, et la prépa, toi, tu l'as faite plus pour faire des... Comment dire, pour le plaisir d'avoir une voiture qui marche fort ou pour voilà, s'amuser un peu à tirer avec d'autres des potes, machin. Un peu pour les deux. Après, Ouais. C'était vraiment aussi pour le plaisir parce que voilà, je suis vraiment à fond là-dedans. Ouais. Mais ouais, aussi pour s'amuser un peu, quoi. Bon, bah de Puis toute après, façon. essayer sur piste aussi, voir ce que ça donne, voir ce qu'elle a vraiment dans le ventre. Ouais. Ça consomme quand même pas mal. Ouais, ça consomme un peu. Ouais. Ça consomme un peu. Après, c'est quand même pas déconnant parce que en général, on va être aux alentours des 8-9 litres au 100 si je roule tranquille. Ouais. Après, voilà, au niveau de la conso, j'ai testé quand tu mets pied au plancher et que tu restes à fond, ça dépasse pas 40 litres au 100. Mais C'est déjà pas mal. voilà. Et au moins, voilà, tu peux pas faire plus de 40 litres au 100. Ouais. Après, en général, en kilomètres, je fais entre 4 et 500 km. Avec un plein. Avec un plein. Ouais. Ok. Il y a 50-60 litres dans le réservoir. Ouais. Ça va. Franchement, ça va. C'est pas déconnant. Ça passe. Pour le coup, c'est pas déconnant du tout. Bon là les amis, on s'est arrêté sur le bord de la route pour faire un petit demi-tour. Et en fait, on a voulu faire un demi-tour un peu plus loin. Et le problème qui se pose, c'est que... Voilà. C'est... Merde. C'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Même sur l'échappement, il y en a. Merde. Donc du coup là les amis, on part tranquillement. Déjà, on est bien installé en conducteur. Au niveau du volant, on a une bonne prise en main. Les palettes sont plutôt sympas. Belle finition, brillant comme ça là. Enfin, en aluminium, c'est très joli. Et au niveau du freinage, on a une bonne réponse de freinage. C'est le freinage d'origine que tu as de toute façon. Ouais. Après, c'est déjà des bons étriers, des gros disques et Ouais. ventilés. C'est pas percé comme les TTRS, Ok. mais c'est déjà un bon freinage d'origine et franchement, c'est pas brutal comme Ouais. les Peugeot. Ouais, les Peugeot, c'est horrible. Les J'ai Peugeot, eu un 3008 GT Line, c'est horrible. non, c'est doux, mais ça freine. Ça freine Ouais. sans te mettre la tête dans le volant. Bah c'est ça. Du coup là on est en mode drive, donc le mode normal, pas le mode sport. Là, On a la le mode sport. Ah là, Ouais. ok. Là, en fait, t'as le mode sport, donc là, c'est la suspension. Ouais, En fait, ça gère surtout la suspension. Et après, là, tu as le mode sport de la boîte qui fait que la voiture reste tout le temps dans les tours. ok. Du coup là si on appuie techniquement, Là, si tu appuies, ça baisse les rapports en fait. Là, il y a le kickdown en ok. Et ça a une bonne reprise, hein. C'est vachement bien. Ça a une super bonne reprise. Et après, si tu te mets vers la droite, tu passes en manuel. Donc là faut juste le mettre comme C'est ça ça. et là tu passes en manuel. C'est ça. Ah oui, ok. T'as Ah ouais, par contre la reproque de boîte, elle est géniale. Ouais. La reproque de Vraiment, boîte, top. elle est fabuleuse. On a soit palette, soit tu peux passer avec le pommeau. Ok, en séquentiel. Ouais. Ok. Putain, ça te tire, c'est un truc de ouf. Mais avec ça, tu peux pas conduire tranquillement. Ça va. Tu y arrives vraiment? Ouais, après. Ah, moi, je pourrais pas. Là, je conduis pour aller au boulot. En fait, je pense que c'est surtout c'est le plein qui te fait conduire tranquillement. Ouais. Parce que vu que c'est mon daily, faut quand même que le Ah oui, plein, c'est ton daily en plus de ça, ouais. C'est pour ça. Ok. Donc moi, le
Le plein, j'essaye de l'économiser toute la semaine, je roule à peu près tranquillement. Des fois, t'en as qui m'énervent un peu, ils avancent pas, donc du coup, voilà, là, ça fait consommer. Ouais, forcément. Après, ça dépend. Des fois, il y a des jours où j'ai envie de rouler un peu. Sinon, je préserve ça pour le vendredi soir. Ouais. Ouais, comme ça, le vendredi soir, tu t'amuses. Tu vas jusqu'en Allemagne sur l'autobahn pour s'amuser un peu. C'est ce que tout le monde fait d'ailleurs. Les allers-retours France-Allemagne, ça coûte cher. Force. Merde. Ah oui, d'accord. Mais en fait, c'est que ce que j'ai l'impression, c'est que dès que ton turbo il charge, C'est ça. t'as une poussée. C'est astronomique. C'est ça. Là, si tu te cales à entre 3005 et 4000, Ouais, tu te mets en 2, ouais. tu roules constant jusqu'à 3005 et t'attends un peu arriver à 3005, tu mets pied dedans et là tu sens vraiment le turbo qui te donne un coup. Et en launch control aussi. Attends, on va le faire vite fait. Enfin, pas launch control, hein, mais en deux. Tu m'as dit entre 3005 et 4000. C'est ça. Merde. Ah oui, d'accord. Mais vieux, je vais acheter ça. Ah merde. Ça, c'est là où le turbo il est le plus chargé. Ah oui, mais il charge. C'est violent. Là, je suis en troisième. Je suis à 3005. Je mets pied dedans. Et le pop se déclenche du coup là. Non, ça c'est normal. Ça c'est Ah, d'origine. c'est normal. Parce qu'il n'y a pas de pop à ce moment-là, c'est vraiment les retours de la voiture. Ok, c'est les retours de la voiture, d'accord. Et du coup, le pop, bah, de toute façon, quand je te filmerai de l'extérieur, on pourra vraiment voir au niveau du pop and bang. Mais on a un pop qui est à l'eau. J'ai pas de un mots. pop des enfers. Ah oui, bah, plus que des enfers là. Merde. Bon bah ouais les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker et vous abonner. N'hésitez pas à aller suivre le frérot qui a la petite TTS, je vous mets son Instagram juste ici. Je vous mets le mien également, donc n'hésitez pas. Et puis quand tu auras fait toutes les modifs, tu m'envoies des petites photos, je les mettrai en story, comme ça les gens ils pourront bien apprécier. En tout cas, j'espère que ce petit essai vous a plu. C'est une voiture qui est violente. Ça, il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà, on se retrouvera comme d'habitude vendredi prochain pour un essai ou pour une petite présentation d'abonnés. Et puis moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube. Salut!